Demain, 27 janvier, c'est le premier anniversaire de la libération de Tombouctou. L'événement sera marqué par une prise d'armes et un imposant défilé des engins et des éléments des forces armées au camp militaire de Tombouctou. Dans l'après-midi, les femmes seront de la partie à travers des manifestations folkloriques. Entre-temps, suivons le processus de la libération de la ville de 333 Sangs avec notre équipe de reportage dirigée par Adama Djimdi. La phase de reconquête de Tombouctou a été minutieusement préparée par des officiers supérieurs du Fuzou-Ouest basés à Sévaré. Dès le 12 décembre 2013, une compagnie a été envoyée vers Markala avec pour mission de fermer toute infiltration de ce côté. Avec les frappes aériennes de l'armée française, les Famas ont reçu instruction de suivre le rythme et la cadence de l'opération Serval. Le 19 janvier, le premier détachement de Tombouctou a été la première force à rentrer à Djabali pour rassurer la population. Et la reconquête proprement dite de Tombouctou a été déclenchée le 25 à 22h30 à partir de Djabali. Et on a successivement libéré Alatona, Nampala, Léré, Dofana, Niafouké et Gounam, où nous avons passé une première nuit. Et ensuite, le 27 à 22h35, nous avons mis le pied dans l'aéroport de Tombouctou. De Nampala à Tombouctou, les hommes n'ont pas rencontré de grande résistance, mais en soldats professionnels, ils étaient tout de même très vigilants. Il faut reconnaître que les plus grandes résistances s'est passées à Tombouctou après la libération de Tombouctou. Nous avons deux de nos positions de défense sur la route de Kabara et la route de Goundam qui ont été attaquées par des voitures piégées suivies d'infiltration d'une centaine de djihadistes jusqu'à l'intérieur de la caserne où le combat s'est terminé, pour ne pas le dire, jusqu'au corps à corps. Les terroristes, dans leur débandade, ont abandonné des obus et autres munitions. Le 28 janvier 2013, à l'aéroport de Tombouctou, un premier hélicoptère, puis un second. Le territoire est libéré. Entre-temps, des avions ravitailleurs larguent vivres et autres. En ville, c'est la liesse populaire.